Je questionne ce jour l'efficacité de la lutte contre la drogue et autres stupéfiants au Cameroun. Le Cameroun est confronté à une situation préoccupante en matière de trafic de drogue, avec une augmentation notable de cocaïne et une forte circulation de substances comme le cannabis et le tramadol. Des sources sécuritaires, les statistiques montrent une augmentation des saisies de cocaïne à Douala. En effet, 15 kg saisis à l'aéroport international de Douala en février 2024, estimés à environ 600 millions de francs CFA. Puis, en mai 2024, les douaniers de la subdivision commerciale du même aéroport, dans la capitale économique du Cameroun, ont intercepté une cargaison de 24 kg de cocaïne en provenance de Sao Paulo au Brésil, estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Cela pourrait indiquer une manifestation, certes, des autorités à lutter contre ce phénomène au Cameroun. Là, quand même, c'est pour les gros calibres. Revenons-en à ce qui concerne notre jeunesse. Savez-vous, mesdames et messieurs, que 21% de la population scolaire camerounaise consomme la drogue? Ça fait froid aux yeux, n'est-ce pas? Mais c'est bien triste. Selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue en 2022, 12 000 jeunes scolarisés, âgés entre 13 et 15 ans, ont déjà consommé de la drogue. Son addiction qui mène dans les consommateurs à des troubles mentaux et à des réactions brutales. Qui ne se souvient pas de ce jeune enseignant de 26 ans, Boris Tchakounté, professeur de mathématiques au lycée de Colbisson à Yaoundé, mortellement poignardé par son élève de 4e. Aujourd'hui, ces substances nocives sont banalisées, pourtant détruisent à petit feu la jeunesse. Elles font l'objet de sonorités musicales dansées en longueur de journée et dans les boîtes de nuit pendant que la drogue coule à flot. Le cuir, le mbanga, le gay, entre autres, sont les différentes appellations. Quelle ingéniosité pour notre jeunesse, et la société applaudit. La consommation de la drogue a un impact significatif sur les performances scolaires et la réussite professionnelle. La baisse drastique du taux de réussite au baccalauréat cette année est l'une des conséquences de la consommation de ces produits psychotropes, ont expliqué les pédagogues. Comment comprendre, mesdames et messieurs, que malgré ces dégâts énoncés, les actions ne suivent pas à la hauteur de la gravité de la situation? On s'interroge tout de même. Que faut-il de plus pour que les autorités saisissent le taureau par les cornes? Des circuits d'approvisionnement bien connus, les saisies répétées de drogue dans les mêmes zones, sans mesures dissuasives claires et efficaces, soulèvent des interrogations sur l'efficacité réelle des stratégies mises en place. Qui ne connaît pas Ndokoti, le tunnel de Ndokoti? Autre interrogation majeure ce matin, que deviennent les dealers interpellés et présentés à la presse? On les voit en longueur de journée dans les commissariats, les gendarmeries, et puis dans les grandes éditions d'information, ils sont ainsi présentés. Que deviennent-ils bien après? C'est la question que je me pose ce matin. Les préoccupations ou bien les procédures judiciaires semblent souvent insuffisantes ou lentes, ce qui pourrait expliquer pourquoi les réseaux continuent de fonctionner avec impunité. Comment expliquer que les drogues soient systématiquement interceptées dans les mêmes zones, les mêmes endroits, sans qu'il y ait une stratégie efficace pour éradiquer ces points névralgiques de trafic? Les bilans souvent enregistrés lors de certaines opérations témoignent de la rigueur qui aurait pu se poursuivre. Par exemple, cette opération de la gendarmerie menée dans les localités de Bekoko, Yapaki et Yato en mai dernier, qui a conduit à l'interpellation de 150 jeunes
en possession de stupéfiants. En tout état de cause, celles qui ont compris, ce sont les femmes du sud-ouest, résolues à tordre le cou à ce fléau dans leur région. En juin dernier, les femmes de Kumba 2e sont sorties en nombre pour détruire des cabanes où se réfugiaient ces jeunes qui fumaient le kior. Un mois après, la semaine dernière précisément, les femmes de Kumba 1er sont montées au créneau avec des pancartes pour dire non à la consommation du mbanga dans leur localité. Et j'ai envie de vous dire, bravo mesdames.